Donc aujourd'hui, je me présente à vous. Je suis très heureuse de faire ce premier discours pour la peut-être première fois de ma vie. Et surtout pour vous parler de la véganerie, ou vegan attitude, que j'ai adoptée il y a maintenant 7 ans. Tout d'abord, je vais me poser la question avec vous en présence et en conscience, comment être une bonne végane? Je me suis parfois posé cette question, parce qu'il m'est arrivé qu'on me dise que j'étais une fausse végane, etc. Donc aujourd'hui, je vais un peu approfondir ce sujet avec vous et vous allez être témoin de ma bonne attitude. Donc tout d'abord, se dit une personne végane, si vous savez ce que c'est une personne qui exclut de son alimentation et oui, de sa tenue vestimentaire, mais là c'est la prochaine étape, tout produit de source animale. Donc tout d'abord, on peut dire que c'est d'abord une éthique personnelle. On voit des reportages qui nous touchent et qui nous amènent à nous dire ici j'arrêtais la viande. Voilà. Donc tout d'abord, ça vient petit à petit. On vient remplacer la viande par des knackis végétales, des steaks végétales, etc. Et puis progressivement, on se sent mieux, notamment pour moi, des bronchites en moins, etc. Alors on continue à regarder des reportages. Et puis ces reportages nous amènent à aller bien plus loin que juste arrêter la viande. Finalement, on finit par arrêter le lait de vache. Et là, je me suis rendu compte que mes allergies avaient disparu. Ensuite, j'ai encore continué vers cette transition pour arrêter de donner mon énergie et mon argent dans la maltraitance animale. J'ai donc continué à me nourrir plutôt végétalement avec des protéines végétales. Et j'ai eu le bonheur de voir des progrès même en athlétisme, puisque j'ai remporté des trophées et des médailles et je me trouvais moins essoufflée que mes amis. Donc j'ai compris que finalement, les médecins qui nous disent « vous avez besoin de protéines animales », en réalité, je me suis rendu compte que peut-être pas. Au passage, j'ai perdu de taille, bien que je mange, mais comme 4, on se dit même, mais où tu mets tout ça? Donc, comme quoi, la viande, l'arrêter, il y a aussi des bienfaits à l'arrêter quand on veut mincir, par exemple. Mais quand même, j'ai encore été plus loin. J'ai aussi arrêté les œufs, parce que voir des poules dans des cages sans poils, les pauvres, moi, ça m'a juste fait pleurer. J'ai dit, c'est fini. Le fromage, ça a été dur d'y renoncer. Le miel, le beurre, l'alcool, excusez-moi, c'est pas un produit animal, mais j'ai quand même arrêté, parce que bon, après tout. Donc bref, tout ce qui fait du mal à mon corps, finalement, j'ai arrêté. Alors, quand on élargit cette éthique, etc., on commence à se rendre compte qu'il y a plein d'aliments nocifs pour la santé. Bah oui, par exemple, le blé, qui dérègle le pancréas, et vas-y pour les cancers. Et puis aussi le sucre industriel, c'est complètement pourri dans le sang. En plus, je vous dis pas les catastrophes pour la santé. Enfin bref, quand on devient vegan, au départ, on veut juste arrêter de la viande. Et puis en fait, on se rend compte que tout ce qu'on mange actuellement, mais c'est pourri, excusez-moi de le dire. Donc finalement, oui, je sais, les fêtes approchent, vous allez me dire, mais nous, on veut manger du foie gras, on veut manger des bûches à gogo. Ok, parce que vous voulez, après tout, c'est votre santé. En attendant, il existe du faux gras, super bon, je me suis régalée, je sais en faire. Peut-être goûter quand j'aurai le temps, avec du beurre de coco, des noix, des châtaignes, mais c'est un vrai régal, c'est encore meilleur que le foie gras, et puis ça fait de mal à personne, après tout ça fait que du bien. Bref, quand on est vegan, c'est vrai, on ne le devient pas du jour au lendemain, c'est progressif. Ah oui, c'est vrai, il faut les remplacer. Bon. Mais ça, on va y venir après, parce que d'abord, il y a les amis. Ah ouais, les amis, ils vous disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué de t'inviter, mais qu'est-ce qu'on va te faire à manger? C'est compliqué? C'est compliqué de me faire manger, mais vous déconnez ou quoi? Il vous suffit de me faire un légume, une banane, un pamplemousse, un avocat, et je suis la plus heureuse. Une salade, un poivron, ce que tu veux, cru, cuit, je m'en fous, je me régale, j'aime bien. Mon palais s'est habitué, je me régale, je m'éclate. Donc là, pour vous dire que les amis aussi finissent aussi par se moquer un peu de vous quand même, en rigolant bien sûr au départ. Ouais, fausse vegan, machin. Donc là, ils se moquent. Par exemple, la table, vous êtes en train de manger un rougail. Alors, il est bon ton rougail sans la saucisse? Enfin voilà, etc., etc. Ouais, Amélie, hey, tu veux du fromage? Non, je déconne. Mais non, on n'en veut pas. De toute façon, après, on trouve ça même pas bon. Sur le coup, c'est bon dans la bouche et puis dans le ventre, il est pas content. Donc. Non, rassurez-vous, on n'est même pas tenté. Donc finalement, on mange encore mieux. Mais aussi, on apprend à se nourrir et à cuisiner vegan parce que faut bien, on va pas se nourrir qu'un poivron cru après tout, faut bien cuisiner. Bon, c'est vrai, je me souviens de mes premiers cookies sans gluten, sans lactose et sans œufs. Ok, t'as le droit à l'erreur, d'accord? Voilà, bon.
bah j'ai pris des bananes, c'est bon, je vais aller à ce repas avec des bananes. Et alors, j'ai raté les cookies. Mais après, j'ai réussi les sablés à la crème de citron, les cakes et tomates séchées à l'aubergine, les terrines aux olives et à la fleur de jasmin, les houmous aux pois chiches germés, et mes clafoutis aux carottes soufflées, pardon, vous les avez déjà goûtés? Non, mais en plus, c'est un régal. Bref, et puis goûtez un petit peu à ma bûche à la crème avec sa farine de châtaigne, sa crème d'amande et son chocolat, et vous allez en revouloir. Bref, on n'est pas tous compris les véganes, parfois on est même rejetés, parce que dans le fond, on suit notre intuition, on suit notre cœur. Et puis quand on me dit, ah ouais, mais franchement, vegan, c'est trop compliqué, puis pourquoi ben moi je leur dis, tant pis pour toi, hein. Tu fais en ton âme et ta conscience, hein. Tu as le droit, hein. Après tout, c'est pas mon karma. Mais bon. Donc en fait, moi, qu'est-ce que vous choisiriez pour le dîner? Égorger un agneau en face de vous, ou alors vous nourrir de superbes olives, amandes et figues qui sont devant vous? Honnêtement, est-ce qu'on est vraiment carnivore? Je vous le dis. Je sais, c'est un petit peu peut-être too much, mais tant pis. À l'approche de Noël, moi j'ai décidé de le fêter le cœur en joie, avec l'amour de tous les êtres vivants sur la terre. Et puis aussi peut-être une phrase pour vous. Si l'histoire de l'agneau, ça vous a dit un petit quelque chose, pense-y, car il y a peut-être un vegan qui sommeille en toi.